Ils ont dit, voilà, on va simplifier parce que, alors certains ils vont dire, oui, mais c'est néoclassique, ils n'ont d'autre chose à faire que de simplifier. Bah oui, parce que la recherche, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas étudier tout en même temps, tous les aspects, on ne peut pas intégrer et tenir compte de toutes les variables. Donc, on est obligé de faire des choix. Pareil, c'est comme dans un contexte de rareté. Donc, on est obligé de faire des choix et on se concentre sur voilà, les économiques, bien sûr. OK, très bien. Alors maintenant, deuxième question. Imaginons que je vous dise, enfin, on parle de la combinaison maintenant suivante, 2, 0. Est-ce que c'est une combinaison qui est possible, qui est acceptable? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur, Voilà. c'est possible. Oui, monsieur. Alors pourquoi c'est possible? Parce que certains vont dire oui, mais c'est une quantité qui est... attendez, je vais juste continuer le... Non, ça va. L'enregistrement, il est encore là. Très bien. Donc, certains vont dire oui, mais la quantité du bien Y est égale à 0. Ce n'est pas un problème. Parce qu'on peut avoir effectivement un bien dont la quantité est égale à 0. Ça veut dire tout simplement que le consommateur ne le préfère pas. D'accord? On n'aime pas ce bien. Et donc, tout son revenu, tout son budget, il va le consacrer pour acheter uniquement l'autre bien. Donc, quand je dis 2-0, ça veut dire que le consommateur, il préfère uniquement le bien X. Donc, il va acheter 2 unités avec tout son budget. Et puis, il ne va rien acheter du bien Y. C'est tout à fait son droit. C'est sa préférence, donc c'est logique. Maintenant, si j'inverse, eh ben, pareil. La combinaison, donc, appelons-la 0, 5. C'est une combinaison qui est acceptable, qui est possible. Ça veut dire tout simplement que le consommateur n'aime pas le bien X et donc il va prendre tout son argent et il va l'utiliser pour acheter du bien Y. Ici, dans notre exemple, il va acheter 5 unités. Très bien. Donc là, les combinaisons où la quantité d'un seul bien est égale à 0, ce sont des combinaisons qui sont possibles, qui sont logiques, qui sont acceptables dans l'ensemble de consommation. Donc finalement, quelles sont les combinaisons qu'on va éliminer? Eh bien, tout simplement, on va éliminer juste les combinaisons qui contiennent des quantités négatives. Dans les chiffres, ils sont avec moins. Donc dans ce cas-là, bien évidemment, c'est inacceptable, ça n'a pas de sens économique, ça n'existe pas, et par conséquent, donc on va les écarter, on va les éliminer, et donc on va garder uniquement finalement, qu'est-ce qu'on va garder? On va garder les combinaisons où soit la quantité du bien X est égale à 0, soit elle est supérieure strictement à 0, c'est-à-dire strictement positive. Donc, soit la quantité du bien est nulle, donc est égale à 0, soit elle est supérieure strictement à 0. Donc, tout ce qui est supérieur ou égal à 0, en gros, hein, tout ce qui est supérieur ou égal à 0. X supérieur ou égal à 0, et Y, bien évidemment, supérieur ou égal à 0. Donc, je vais revenir au partage. Alors, on va voir le PDF, c'est plus facile. Oui? Est-ce qu'on peut accepter une combinaison de 0-0? Alors, je vais en parler. Hein, donc, je vais juste rappeler la définition. Après, on va parler de ce cas particulier. Alors, donc, l'ensemble de consommation, finalement, donc si on veut faire la définition, eh bien, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des paniers, l'ensemble des combinaisons, d'accord, qui sont composées de quantités soit positives, soit nulles, d'accord? Donc, l'ensemble, je répète, l'ensemble de consommation, donc c'est toutes les combinaisons imaginables et possibles, d'accord, de consommation qui contiennent des quantités soit positives, soit nulles, c'est-à-dire égales à 0, des différents biens disponibles. Je rappelle, les biens, ils sont considérés comme parfaitement divisibles, c'est-à-dire qu'on peut en acheter, on peut en consommer n'importe quelle quantité, ok? Très bien. Alors, pour répondre à la question de votre camarade, la combinaison 0,0, alors mathématiquement, bien sûr, dans ce cas-là, bien sûr, est égal à 0, est égal à 0, donc elle est acceptable. Mais après, économiquement parlant, elle n'est pas utilisable. Pourquoi? Parce que 0,0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'achète ni le bien X, ni le bien Y. Ça veut dire qu'il ne fait pas de choix. Et s'il ne fait pas de choix, bah forcément, donc ça pose problème. Donc finalement, je ne peux rien dire, vous voyez? Donc c'est pour ça que cette combinaison, elle est un cas à part, exceptionnel, on ne l'utilise pas. Voilà, donc soit on vous donne des combinaisons avec un seul bien dont la quantité est nulle, est égale à 0, donc soit x est égal à 0, donc 0,2, 0,3, 0,5, 0,6, ou c'est le bien y dont la quantité est égale à 0, et à ce moment-là, donc on dit 1, 0,
3 zéros, 5,0, 10,0, etc. Soit, bien évidemment, les deux biens, ils ont des quantités positives, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 7, et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, toutes les combinaisons qui ont des quantités soit positives, soit nulles, ils font partie de l'ensemble de consommation. Et toutes les combinaisons qui ont des chiffres ou des valeurs négatives, bah forcément, il n'appartient pas à l'ensemble de consommation, donc ce ne sont pas des combinaisons acceptables. D'accord? Donc là, lorsqu'on parle de l'ensemble de consommation, à partir de maintenant, donc on pense à quoi? On pense uniquement aux combinaisons avec des quantités nulles ou positives. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur, Oui, c'est clair. monsieur, c'est Très bien. Alors, je vais poser 2, 3 questions, enfin 2, 3 exemples comme ça pour vérifier. Alors là, combinaison 3, 0. Donc, l'ordinateur, il est utile pour moi parce qu'il répond à un besoin. D'accord? Il répond à un besoin et c'est nécessaire pour mon travail. Très bien. D'ailleurs, sans cet ordinateur, j'aurais du mal aussi à faire le cours à distance, par exemple. OK? Ou le téléphone portable. Donc, ce sont des objets, des biens qui sont nécessaires, donc utiles. Très bien. Mais si je prends quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est analphabète, est-ce que l'ordinateur, forcément, c'est nécessaire? Pas forcément. Donc, ce n'est pas obligatoirement nécessaire pour lui. Donc, finalement, est-ce qu'on va dire qu'il est utile ou pas? Voilà. Donc, ça dépend, en fait, du besoin. Donc, si pour moi, l'ordinateur est nécessaire parce qu'il permet de satisfaire un besoin, il est utile, bah, pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas le cas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas forcément besoin de cet ordinateur. Et donc, à partir de là, comment dirais-je, ce qui détermine la définition de l'utilité ou pas, ce n'est pas est-ce que c'est la nécessité ou pas. Parce que c'est le même bien, vous voyez, c'est l'ordinateur. Et donc là, celui-là, je vais dire oui, il est utile, pour l'autre, il n'est pas utile. Donc, ce qui est important, ce qui est déterminant, c'est la satisfaction d'un besoin. Ce n'est pas la nécessité, parce qu'on peut avoir d'autres choses qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui sont utiles. Par exemple, regarder un film, est-ce que c'est nécessaire? Non, monsieur. Non. Elle n'est pas obligatoirement nécessaire, bien sûr, hein, donc ça nous plaît de voir des films tous, hein, donc on est d'accord. Mais si je ne regarde pas un film chaque jour, est-ce que ça poserait un problème pour ma survie, pour ma vie, etc.? Non, je peux me passer d'un film, Non. que ce soit une semaine, un mois ou un an, etc. Je peux vivre sans regarder des films, bien évidemment. Et d'ailleurs, nos ancêtres, ils l'ont déjà fait avant l'invention du cinéma, de la télé et tout ça, hein, donc les DVD, bien sûr. Donc, ce n'est pas nécessaire. Mais en microéconomie, on va dire que le film, regarder un film, c'est utile. Pourquoi? Parce que ça permet de satisfaire un besoin, parce que ça permet de procurer du plaisir, ça donne du plaisir, ça me permet de m'amuser, de me changer les idées, voilà, de décompresser après une journée de travail, etc., ou après une semaine très chargée de travail. Donc, ça permet de satisfaire un besoin. Et à partir de ce moment-là, il satisfait un besoin, donc un bien devient utile, même s'il n'est pas nécessaire. Est-ce que vous comprenez la différence? Monsieur. Voilà, donc à partir de maintenant, parce que c'est vrai, les gens ordinaires ne sont pas familiarisés avec l'économie, ils vont avoir toujours la même réponse. S'il vous plaît, fermez les micros. S'il vous plaît, désactivez votre micro. Donc, quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui est pratique, qui est nécessaire, qui est essentiel. Mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Donc, en microéconomie, on peut avoir, en plus des choses bien sûr nécessaires et pratiques, on peut avoir d'autres objets, d'autres biens, d'autres services qui ne sont pas obligatoirement nécessaires, essentiels, mais qui, du moment où ils nous permettent d'avoir du plaisir et une satisfaction personnelle, bah, forcément, ils vont être considérés comme utiles. Et c'est ça la grande différence et le grand changement au niveau de ce concept. Donc, les économistes, ils définissent l'utilité de manière plus large. Ce n'est pas uniquement limité à tout ce qui est nécessaire, essentiel. Donc, c'est plus large. Donc, du moment où ça permet de satisfaire un besoin. Je prends un deuxième exemple. Je prends un tableau de peinture. Vous connaissez tous un tableau de peinture. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est nécessaire pour la survie quotidienne? Bien évidemment, non. Ce n'est pas obligatoire. Je peux m'en passer. Je peux vivre sans tableau de peinture. On est bien d'accord. Est-ce qu'il est utile?
Alors, les gens qui ne connaissent pas l'économie, ils vont te dire non, c'est pas utile parce que c'est pas nécessaire. Mais en microéconomie, on va te dire non, au contraire, c'est utile, même s'il n'est pas nécessaire. Mais pourquoi? Parce que ça permet de satisfaire un besoin. Donc, la personne qui a acheté un tableau de peinture, parce qu'il aime la peinture, il aime l'art, donc ça lui procure un plaisir personnel. Il est passionné d'art. Donc, le fait de regarder chaque jour ce tableau de peinture, ça lui donne un plaisir personnel. Ça lui donne une satisfaction, une sensation de bien-être. Et donc, si ça lui permet de satisfaire un besoin, donc ce tableau de peinture, pour lui, il est utile. Et donc là, vous voyez que finalement, la définition de l'utilité n'est pas limitée à tout ce qui est essentiel ou à tout ce qui est nécessaire. Donc, ce n'est pas la nécessité, toujours. Donc, c'est